Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour cette nouvelle édition de Radio Œil, la vidéo dédiée à vos questions et auxquelles je réponds. Pour participer, rien de plus simple, je vous invite à dérouler la petite barre d'infos qui se situe en dessous de la vidéo. Il suffit de me contacter par mail à l'adresse oeildanslennoir@gmail.com et d'effectuer un petit règlement de 3 € pour votre question. Et une fois que vous avez fait ça, que vous m'avez posé votre question par mail, eh bien vous serez diffusé sur le dimanche suivant pour que je puisse répondre à votre question. Allez, on y va sans plus tarder, on commence avec Catherine qui m'a demandé si elle allait faire une rencontre sérieuse dans l'avenir. Alors, pour Catherine, tout de suite, alors bien sûr c'est à l'instant T, d'accord, on n'est pas sur quelque chose écrit dans le marbre, mais pour le moment, à l'instant T, je pense qu'il n'y a pas de rencontre sérieuse à venir tout de suite. La sexualité ici pourrait nous parler plutôt de rencontres plutôt fugaces, assez éphémères, qui sont plus sur un côté, on va dire, charnel ou genre flirt, que véritablement sérieux. Pour moi, je pense qu'il y a une évolution à faire, une évolution sur le parcours sentimental. Peut-être que il faudrait vivre ce célibat non pas comme une punition, une solitude, un isolement, mais peut-être un moment privilégié pour pouvoir évoluer, se retrouver et j'ai envie de dire aussi profiter des plaisirs simples de la vie. Pour moi, je pense qu'il y a quelque chose qui viendra, mais c'est pas tout de suite, puisqu'on a la boule de cristal et la fin. Je pense qu'il y a d'abord quelque chose qu'il faut voir, qu'il faut constater et dont il faut prendre conscience avant de pouvoir pleinement rencontrer quelqu'un. Certainement qu'il y a peut-être quelque chose, un petit travail à faire sur peut-être un blocage ou quelque chose ou une peur. Et tant que ce travail n'a pas été fait, eh bien ça va coincer à ce niveau-là. Mais ici, ce qui est bien, c'est qu'on a la fin. Donc ça veut dire qu'il y aura probablement quelque chose, mais il faut d'abord passer par cette étape d'isolement qui semble être importante pour l'évolution. Allez, on continue avec Marie. Marie qui me demande si Kevin va revenir. Cela fait 2 ans qu'elle n'a pas de nouvelles. Et on va voir. Alors, déjà c'est bien. Ici on a l'onde de vie, donc tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors, je vois qu'effectivement tout n'est pas perdu. Je pense, pour le moment, je pense que c'est bloqué. Je pense qu'il y a quelque chose qui est toxique, quelque chose en lien avec l'esprit. Il y a, je sais pas, ça peut être une blessure, ça peut être une rancune, ça peut être un mal-être, mais pour le moment cette personne, Kevin, n'est pas sur le point de revenir immédiatement là dans l'instant T, mais ici on a une carte qui est très positive qui nous dit que rien n'est perdu, il y a toujours de l'espoir. Donc si cette carte est sortie, c'est pas pour rien, c'est pas anodin, puisque on peut croire et ça nous laisse sous-entendre qu'il y aura une suite. Mais pour le moment, il y a des choses, alors soit ça peut être vis-à-vis de lui, des choses toxiques qu'il doit régler lui dans sa vie, parce qu'on a le consultant ici. Ici, on a, je pense, c'est Kevin et la consultante. Donc on voit que vos chemins sont séparés, mais parce qu'il y a quelque chose de toxique. Alors c'est pas forcément toxique vis-à-vis de la relation en question, enfin vis-à-vis de la consultante, mais ça peut être vis-à-vis de lui. Peut-être qu'il y a des choses dans sa vie qui sont compliquées en ce moment et qui fait qu'il ne peut pas revenir tout de suite. Mais voilà, pour moi, il faut garder cette carte en tête qui est très positive et qui nous dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, donc il ne faut pas renoncer. Allez, on y va avec Dominique qui me demande pour la vente de sa maison si je peux lui donner à peu près une date. C'est toujours délicat de parler de date puisque cela dépend de plein de facteurs, mais on va voir si ça peut nous sortir des petites choses intéressantes.
Alors, tout d'abord, déjà, je vois que effectivement, cette maison, c'est un poids important sur l'esprit et sur le mental. Ça représente un sérieux poids. Ceci dit, alors, je vois pas une vente immédiate. Euh, donc quand je dis immédiat, c'est là dans les semaines à venir. C'est pas immédiat. Mais ici, il y a des pourparlers, il y a de la communication, il y a des choix à faire qui vont se proposer. Ici, on a le deuil. Alors, est-ce que le deuil pourrait représenter plein de choses ? Comme par exemple le fait de prendre une décision pour baisser le prix de la maison pour qu'elle soit plus attractive pour pouvoir la vendre plus rapidement et du coup faire un petit peu le deuil, le sentiment de brader ce qui nous appartient. Ça peut être ça. Est-ce que aussi ça pourrait nous parler droite et gauche, le choix? Est-ce que ça pourrait nous dire, nous indiquer qu'il faudrait peut-être prendre contact avec d'autres agences ou d'autres personnes pour que la maison puisse bénéficier d'une publicité un petit peu plus large et un petit peu plus importante. Pour moi, il y a vraiment ce côté de pour parler de communication, il y a d'abord de la communication et des choix à faire, véritablement. Après, ici, je vois que ce serait plutôt un homme qui apporterait une réponse. On va voir si ce que je pense est avéré. Ah oui. Alors, d'une part, pour moi, je pense que ça va être un homme qui va aider à la vente de cette maison. Alors, ça peut être par le biais d'un ami, d'un agent immobilier. Ceci étant dit, il faut faire attention parce que cet homme peut aussi représenter une menace. Alors, est-ce que ça pourrait être... C'est des exemples que je donne. Est-ce que ça pourrait être un ex, un membre de famille, quelqu'un qui serait intéressé? Je vois un vautour en fait, je vois quelqu'un qui serait un peu intéressé ou qui verrait son propre intérêt. Ça peut être l'agent immobilier en question, quand je disais faire le deuil, baisser le prix, tout ça, peut-être que lui-même il voit son intérêt aussi, qu'en baissant le prix, lui va vendre plus cher pour se faire une commission plus importante. Enfin voilà, il y a ce sentiment un petit peu de faire attention. Mais là, tout de suite, je ne vois pas de vente immédiate. On est d'abord dans une phase de pourparlers, de communication et de décision à prendre par rapport à cette maison-là. Ensuite, on passe à Muriel qui m'a demandé si elle allait pouvoir s'en sortir, puisqu'elle rencontre différents blocages à l'heure actuelle dans sa vie, sur tous les plans, sur tous les domaines. Donc on va voir un petit peu de façon générale qu'est-ce qui va ressortir. Voyage et justice. Voyage et justice, ça pourrait nous parler d'équilibre. Ouh, mais on a des cartes qui sortent. La sexualité, la divination. Allez, pour Muriel. Ah, l'espoir, eh ben c'est des bonnes cartes, ça. Effectivement, il y a des difficultés en ce moment. Il y a des difficultés. Alors, j'ai envie de dire, effectivement, il y a des difficultés, de grosses difficultés. Je vous sens complètement perdu, voire désorienté, comme si dans n'importe quel domaine où vous alliez, tout semblait être une impasse. Bon, ceci étant dit, c'est qu'une période, puisque dans un labyrinthe, il y a une entrée et il y a une sortie. Il va falloir simplement persévérer et y croire. Ici, on a une très bonne carte, qui est la carte de l'espoir, donc qui nous dit qu'il ne faut pas renoncer, c'est important. Ici, on a la naissance, qui nous parle de nouvelles choses qui vont arriver, une sorte de nouveau cycle qui va arriver. Ceci étant dit, il faut profiter de cette période un petit peu de difficulté pour repenser à certaines choses ou se remettre en question parce qu'ici il y a des secrets, il y a des choses comme si en fait les blocages résultaient peut-être de peur, peut-être peur d'avancer, peur de l'avenir, peur d'une incertitude, peur de choses qu'on ne comprend pas ou qu'on ne maîtrise pas, puisque si on a la carte du savoir, la comptabilité, ça nous parle ici peut-être que on est peut-être trop dans la réflexion, trop dans l'inquiétude, trop à se demander qu'est-ce que demain me réserve et peut-être pas assez dans l'action du présent.
Et je pense que la clé, c'est ça, il va falloir se concentrer principalement sur les raisons de ces blocages. Et c'est en trouvant les secrets, en trouvant la solution, enfin, pas la solution, mais en trouvant les clés de ces blocages, que les choses vont pouvoir avancer et évoluer. Parce qu'il y a la possibilité d'avancer et d'évoluer. Hein. Le cycle, il est là, il arrive. Mais pour moi, il y a des choses dont il faut prendre connaissance d'abord. Il y a un savoir à prendre qui est important. Ici, il y a un rapport avec un homme aussi. Alors, ça peut être un papa, un grand-père, un cousin, un frère, un ami, un copain, un petit copain, un mari, un ex-mari, enfin voilà, ça peut être divers hommes, mais il y a un rapport aussi avec un homme. Alors soit ça peut être un homme qui peut aider à trouver la voie en question, soit c'est un blocage vis-à-vis d'un homme, mais il y a ici un blocage au niveau du cœur. Et c'est ce blocage sur lequel il faut travailler, parce que visiblement c'est lui qui semble être un petit peu la cause de tous les autres blocages. Voilà. Et on termine avec Chouquette qui me demande s'il faut qu'elle arrête avec la personne sur Facebook. Allez, on y va pour Chouquette. Ouf. Alors attention là parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se révéler, quelque chose qui est gardé secret et qui pourrait se révéler. Faire très attention. Alors ici, je vois une certaine dépendance. C'est marrant parce qu'on a cette relation homme-femme qui sort et il y a un lien entre cette relation homme-femme, très clairement. On est dans une période de réflexion importante vis-à-vis du couple, vis-à-vis de ces liens ici. Et attention de l'autre côté, parce que on peut... Alors, le lien peut être positif comme il peut être négatif. Hein. C'est-à-dire que ça peut être un lien d'amour, ça peut être une union légale, comme par exemple un mariage. Mais ici, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que ce lien peut aussi être toxique. Et c'est peut-être cette toxicité du lien, hein, cette sensation d'être enchaîné, d'être en prison, qui peut amener à cette réflexion, à se dire moi, j'ai pas envie de vivre comme ça toute ma vie. Voilà. Donc, une envie de liberté. On est sur une période de réflexion importante et ici alors je vois deux choses, je vois quelque chose qui pourrait naître avec cette personne sur Facebook, qui pourrait amener une période de paix, qui pourrait amener quelque chose, hein, puisqu'on a la création, la paix, la divination. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui peut se créer, mais attention, parce qu'ici on a l'œil, et l'œil il voit tout. Donc attention aux conséquences que cela pourrait avoir, parce que pour moi il va y avoir comme si cette chose ne pourra pas être cachée très longtemps et va finir par sortir au grand jour. Alors attention que ce soit pas une tierce personne qui dévoile cette chose cachée, mais que ce soit directement les concernés qui l'annoncent. Ce serait beaucoup plus sain que ça se passe comme ça. Mais pour moi, je pense que le choix... Ah ouais, conflit. Le choix est très compliqué. Parce que on a d'un côté les liens qui retiennent ces deux personnes, et puis de l'autre côté, on a cette envie et ce besoin de liberté. Et clairement, on est sur un conflit, comme si les cartes elles-mêmes ne pouvaient que conseiller ou plus ou moins prédire ce qui allait arriver si Chouquette continue comme ça. Mais j'ai envie de dire, le choix appartient vraiment à la consultante, c'est à elle de faire son choix, puisque voilà, d'un côté il y a la sécurité, mais en même temps ce lien qui peut être un petit peu toxique, cette sensation d'être enchaîné, et de l'autre côté on a cette possibilité de pouvoir faire naître quelque chose qui pourrait être harmonieux, mais voilà, le choix appartient vraiment à la consultante.
Voilà mes chers amis pour cette édition de Radio Œil, j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire pour passer dimanche prochain et je répondrai à toutes vos questions. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de passer un très bon week-end, une très bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain.